Neshama, tu m'as expliqué que le monde avait besoin d'être préparé, qu'il n'était pas en mesure de but en blanc d'accueillir Dieu avec l'homme. Mais pourquoi ? Pourquoi lorsque Dieu a créé le monde, il ne l'a pas fait ainsi ? Les choses auraient été plus simples. Pourquoi le monde n'est pas prêt, dès le départ, à cette rencontre et à ce partenariat entre le divin et l'humain ? Ego, la question que tu poses ici est tout à fait pertinente. Parce que certes, la création d'Akadosh Baruch Hu est parfaite, mais sa perfection n'indique pas que le monde est terminé. Dieu l'a volontairement interrompu dans son développement pour le rendre perfectible. Il attend de l'homme que celui-ci le prenne en charge, que celui-ci vienne terminer le travail qui a été commencé, de manière à le rendre justement adapté à cet accueil de l'humain et du divin en partenariat. Lorsque Dieu a créé les êtres, il a créé des êtres célestes et des êtres terrestres. Parmi ceux-ci, aucun n'a de libre arbitre. Les anges ont une mission à accomplir. Ils ne peuvent pas se défausser. Les êtres vivants sur terre, les animaux, sont soumis à leur instinct. Ils n'ont pas de moralité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas pour eux de concept de bien et de mal. Ils ne peuvent pas choisir ce qu'ils font. Ils le font parce qu'ils sont poussés par une force intérieure qui les amène à se comporter de la manière dont ils se comportent. Seul l'homme a la possibilité de choisir. Bien sûr, il ne choisit pas tout. Il ne décide pas du milieu social et culturel dans lequel il naît. Mais il peut le modifier. Il peut sortir de la situation sociale, familiale dans laquelle il est plongé au moment de sa naissance et de son éducation. Il peut, grâce à l'étude, grâce à la culture, également évoluer au niveau moral, au niveau de son comportement. Son avenir est entre ses mains. Tout n'est pas dicté, tout n'est pas déterminé depuis le départ. C'est pour ça que la Torah vient nous donner des indications et vient nous dire ce qui est bien aux yeux d'Akadosh Baruch Hu et ce qui ne l'est pas. À partir de là, l'homme a la possibilité de modifier le monde dans lequel il est et de faire en sorte que ce monde, progressivement, s'adapte à l'accueil du divin. Cette liberté, c'est Dieu lui-même qui la garantit. C'est-à-dire que Dieu nous permet à tous les hommes, non seulement de pouvoir proclamer son existence, mais également de pouvoir la nier. Il nous en donne les moyens, parce que c'est ça qui nous garantit la vraie liberté. C'est-à-dire, comme l'explique le Rabbi Moshe Cordovero dans le Tomer Déborah, il a une patience immense et il met du temps entre nos égarements et les conséquences de ces égarements. Le monde n'est pas fait de manière à ce qu'il y ait une réponse automatique, immédiate. Il nous laisse la possibilité soit de continuer dans cette mauvaise voie, soit de faire demi-tour. Le fait que la conséquence de nos actes ne soit pas immédiat nous donne cette possibilité de dire que Dieu existe sans contrainte, sans avoir peur d'une conséquence, sans avoir peur d'une sanction. Dieu attend une adhésion par amour. Le fait qu'on puisse le nier sans que notre vie soit forcément gâchée, sans qu'on tombe malade, sans qu'il ne nous arrive de catastrophe, fait que notre adhésion, lorsqu'elle est positive, a toute sa valeur. Nous sommes libres de dire que Dieu existe. Et cette liberté est fondamentale. C'est ça qui participe à la préparation du monde. Si tout était prêt, nous n'aurions pas cette liberté. Et d'une certaine façon, notre adhésion à Dieu n'aurait pas grande valeur. Dieu, en nous donnant ce libre arbitre, en nous permettant
de venir terminer l'œuvre qu'il a commencée, nous fait un cadeau, mais aussi une responsabilité considérable. C'est à nous d'en avoir conscience, d'en prendre possession, afin que cette chance extraordinaire soit utilisée pour nous, par nous, pour le bien, et pour cette rencontre de partenariat entre Dieu et l'homme tel qu'il l'a souhaité.